Nous sommes dans le Pasuk Tetzain, 16e Pasuk. Qu'est-ce qui se passe? Vayas Elohim et Shnei HaMeorot HaGdolim et המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. On est encore dans les lumières. Et ici, il est écrit ויאמר אלוהים יהיה מאורות ברכי השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה. Donc déjà, il a parlé des lumières qu'il va créer. Et maintenant, il parle ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים את המאור הגדול לממשלת היום. Ça veut dire que l'étoile du soleil et l'étoile de la lune brillaient. Ils brillaient les deux. Pourquoi? ואת המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים. Ça veut dire qu'il y avait deux forces qui brillaient et qui illuminaient la terre. Après, on sait que la lune est venue devant Dieu. Elle lui a dit En shne malachim molchim beketer echad. On ne peut pas être les deux, les rois du monde, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Lech yamit et tatzmech. Toi, tu vas être dépendant du soleil. Pourquoi? Parce que tu as voulu le royaume. Quand on regarde ça sur la surface des choses, on dit, elle a été punie. La lune a été punie. Mais la lune, c'est l'Evana. La Shrina, la présence divine féminine, on la compare toujours à la lune. Pourquoi? Comme la femme, elle a le cycle biologique, la lune a un cycle la même chose. Et on dit que le couple des tzadikim, c'est la lune. Encore plus, chaque fois par mois, on fait la bénédiction de la lune. On ne fait pas la bénédiction du soleil. La lune, qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, il y avait deux forces de lumière. Il y avait le soleil, un grand lumière, et la lune, petite lumière. Mais ils étaient deux illuminants d'eux-mêmes. Ça veut dire que la lune n'avait pas besoin de faire le reflet de la lumière du soleil. Et quand on regarde sur la surface, qu'est-ce qu'on dit? On dit le fort a gagné. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà, le soleil, il est grand, il est fort, il a gagné la lune. Mais qu'est-ce qui est la vérité? Et ça, on étudie. Toujours, il me disait que la force d'une personne, c'est de perdre. Qui est vraiment fort? Celui qui accepte de perdre. Celui qui accepte de laisser. Celui qui accepte de dire pardon. Celui qui accepte de ne pas faire la guerre. C'est lui le vrai gagnant. Alors les gens disent, comment? Ils t'ont écrasé. Non. Personne ne m'a écrasé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai laissé faire. Tiens, t'es content, tout va bien, laisse-moi tranquille. Pourquoi? Parce que la lune, quand elle a décidé de s'annuler, la lune, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue maintenant le couple divin de qui? Des tzadikim. Le soleil n'est pas le couple divin des tzadikim. Au contraire, il est écrit que quand il va voir le Messie, Akadosh Baruch Hu va faire sortir le soleil de son enveloppe et le soleil va brûler. La lune, elle ne brûle jamais. La lune, elle est toujours douce, elle est toujours tendre. À ce point que la lune accepte d'être cachée par la terre et des fois on ne la voit pas du tout. Mais elle a un cycle qui nous donne à nous le rythme du mois. 12 lunes par an. On a le cycle. Et il est écrit que les sages, ils s'appellent les sages du temps. Chachmei HaMoadim. Ça veut dire qu'ils peuvent regarder la lune, voir comment elle est illuminée et nous dire est-ce qu'on est au début du mois, au milieu du mois, à la fin du mois, quel mois on est dans l'année. Pourquoi? Parce que la lune se déplace avec le soleil d'après la période de l'année. Si c'est en été, c'est une chose. Si c'est en hiver, c'est une autre. Donc on voit que les sages, il y avait avant une histoire qui s'appelle Kiddush HaChodesh. Avant, quand il y avait le temple, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait des gens qui voyaient la première lumière de la lune. Même Shabbat, on a le droit de transgresser pour venir au Beth Hadin et leur dire j'ai vu la lune. Commencez.
Et quand ils ont vu la lune commencer, ça s'appelle Kiddush HaChodesh. On va sanctifier le mois. Donc, on voit que la lune et les êtres humains sont liés. Le soleil, c'est pas la même chose. Le soleil, on n'a jamais vu que les sages nous disent qu'on va compter 365 jours du soleil pour faire une des fêtes. Quelle fête on a que le soleil, c'est lui le guide? Même quand on dit Rosh Hashanah, le premier mois de l'année, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est 6 mois après Pessah. Pessah, c'est quand? C'est quand on a l'été, le milieu du mois, Yudalet, Nissan, et on a le temps que le blé est sorti de la terre. Pourquoi? Parce qu'on commence le Homer. Donc on voit que la lune est tout le temps en rapport avec les êtres humains. Et on lui donne des bénédictions, et elle nous donne le temps, etc., etc. Le soleil, c'est vrai qu'il donne la lumière, c'est vrai qu'il donne le jour, il n'y a aucun problème. Mais sauf que lui, il essaie pour lui. Et qu'est-ce qu'il est écrit ici? Vayas. Au début, quand il a parlé de lumière, il est écrit Vayomer. Dieu a dit, il sera des lumières, Meorot Berkei Hashamayim. Après, il a dit Vayu, les Meorot Berkei Hashamayim. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Mazé Vayu, ils ont existé. Vayu à Meorot. Voilà, ils ont existé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Vayas. C'est quoi Vayas? Si tu dis Vayomer, et on parle des étoiles, et mais après tu as dit, ils ont été. Donc ça y est, ils sont là. Qu'est-ce que c'est encore Vayas? Qu'est-ce qu'il y a 3 fois? Il dit Vayas Elohim, et Shnei Meorot. Au début, là, il a dit Vayomer Elohim, Yem Meorot Birkei Hashamayim, Lavdil Ben Hayom Ben Halayla. Combien il y en avait? On ne sait pas. Vayomer Meorot, Arbe Meorot. Et après, il dit Vayu les Meorot Birkei Hashamayim, La'ir al Haaretz, Vayichen. Il y avait des lumières qui ont illuminé la terre. C'est ce qu'il y a eu. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Vayas Elohim. Ça veut dire que quand on lit l'histoire de Bereshit, on voit que Bereshit, c'est tout doucement Akadosh Baruch Hu a concrétisé ses lumières. Sinon, une fois ça suffit de dire Vayi les Meorot Hashamayim, Vayi Mavdil Ben Yom U'Layla, c'est tout va bien. Il y a eu les Ishanim, les Otot, les Moadim, tout va bien. On a le temps, tout va bien. Non. Ve'ayu. J'ai dit qu'ils seront et ils seront. Et la troisième fois, il dit Vayas. Et après, il va dire Vaiten otam Elohim birki hashamayim, c'est 4 fois. Et après, il est écrit Vaer et Vaeboker Yom Revi. On a dans le 4e jour de la semaine, quand toutes les étoiles se sont mises en place, donc ça a pris du temps, puisque les prononciations des psukim, c'est pas en un pasouk, voilà il y a l'être humain, et ça ressemble, vous savez à quoi? À la création de l'être. L'être humain, il est écrit Vayas Elokim et Adam, Vayivra Elokim et Adam, d'accord? Nase Adam, Nivra Adam, Vayetzer Elokim et Adam. Donc on a aussi 3 langages du même Adam. Okay, pourquoi on doit le dire encore une fois? Parce que lui aussi, le Adam, il s'est rapetissé tout doucement. Au début, le Talmud dit que le Adam, le premier homme, son talon était sur terre et sa tête était dans les sphères. Après, les anges ont commencé à s'incliner devant lui. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est un être humain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a endormi. Et Akadosh Baruch Hu, il est écrit sur lui, Lo Enum Velo Shan Shomer Israël. Donc l'être humain a été endormi. Et après, il s'est rapetissé. Il a fait ce qu'il a fait avec les lumières, avec les fautes, on va y arriver. Et il a enveloppé de peau. Et il est devenu l'être humain presque ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça que les gens qui veulent dire, ou ils veulent nous faire croire que le monde n'a jamais évolué, n'a jamais eu des changements, a été créé la même chose du début,
C'est un problème. Maintenant, on ne parle pas de l'être humain qui est venu du singe et, je ne sais pas moi, l'oiseau de l'Est est devenu d'un papillon. On ne parle pas de ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a des amortisseurs de paroles qui disent, même les lumières qui ont été créées par la parole de Dieu, et après par l'existence, et après par l'action, eux aussi, chaque fois on dit, l'avdil ben hayom ben laila. C'est pas qu'il a créé des nouvelles lumières. On dit, dans le premier passouk, c'est pour le mois. Ok. Deuxième passouk, c'est pour le jour. Troisième passouk, c'est pour la semaine. Non. Il dit la même chose. Il dit, et amaor gadol mishelet hayom, et amaor katan le mishelet halayla. Et ici, il dit la même chose. Yim orod birkei hashamayim, l'avdil ben hayom ou ben halayla. Ça veut dire qu'on a le même comportement. Et après, quand il dit vaïten, אותם אלוהים ברכי השמיים להאיר על הארץ, למשול ביום ובלילה. להבדיל בין האור ובין החושך, וירא אלוקים כי טוב. Ça veut dire qu'ils font les mêmes actions. Ils sont là pour faire la séparation entre le jour et la nuit. Alors pourquoi il faut utiliser tellement de psukim, tellement de mots qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent? Ils ne se répètent pas. Chaque fois, on amortit l'existence. Chaque fois la lumière, on rétrécit. Chaque fois la lumière va se cristalliser plus. Et l'être humain, exactement la même chose. Quand on est petit, on grandit de façon immense. D'un bébé jusqu'à l'âge de l'adolescence, c'est, je crois, il naît à 3,4 kg et il arrive à 80 kg. Imaginez-vous, c'est 20 fois plus. Et imaginez-vous maintenant de 80 kg, 20 fois plus jusqu'à 40 ans. C'est 80 fois 20, c'est 1600 kg. C'est possible? Non. Donc on a première chose, c'est quoi? Le bébé il est né, et dans le ventre, je ne veux pas parler d'une cellule à 3 kg, c'est beaucoup. Mazal tov, mazal tov, mazal tov, à Johanna et Serge. Mazal tov, leur fils. Donc, on voit que même l'être humain, de la cellule, première cellule, jusqu'à qui sort, grandit en milliards de fois. On a des billions de cellules dans notre corps. Donc c'est immense. Après, amortissement. Qu'est-ce qu'il y a? Il sort du ventre, tout doucement, tout doucement. Ça prend 20 ans qu'il rentre dans son ampleur. Le Zohar HaKadosh dit, et le Hari HaKadosh, que quand le bébé sort, il va grandir dans l'être lumière qu'il a avancé. Vous savez ça? Notre forme a été là avant nous. Et on grandit et on s'élargit dans l'ampleur qu'on doit avoir, chacun son truc. Et après, jusqu'à 50 ans, 60 ans, on a la parole, après on a la sagesse, après on a les sentiments, après on a les souvenirs, tout doucement, tout doucement. Et après, viennent les jours que on commence à se rapetisser. On devient vieux. On devient tout petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'appelle... Toujours poser la question de ça. Processus. Pourquoi quand on vieillit, on devient tout vieux, tout... Parce que on doit montrer à ceux qui sont jeunes autour de nous qu'on est dans le processus qui vont passer aussi. Mais ça se fait automatiquement. Et on voit même pas. Vous savez que quand on est couple, quand on voit sa femme et la femme voit son mari, Ouais. on n'a jamais changé. Non, exactement. Pourquoi c'est comme ça? C'est vrai. Parce que ça évolue ensemble. Ouais. Qu'est-ce que ça montre? Mais tu n'as pas changé, tu pareil. Ça montre que Akadosh Baruch Hu, le maître de l'univers, il a tellement d'amour qu'il fait même des changements. Imaginez-vous de la cellule au jour de la mort. Combien de changements? D'accord? Mais il fait tout avec quoi? Avec amour. À qui? Ceux qui acceptent de s'annuler. Ceux qui veulent être présents, forts, eux, ils ont un autre dîme. Eux, avec eux, la force emmène la force.
Et ceux... Alors moi je vais vous poser une question. Et ceux qui ont par exemple 60, 65 ans et qui disent dans leur tête, ils ont 65 ans. Dans leur tête, ils disent moi je suis jeune, je suis belle, comme si ils ont 40 ans, ils parlent comme quelqu'un qui ont 35 ans. Oui, mais le problème c'est qu'il y a... Mais alors ils ont un problème. Oui, il y a un décalage, un vrai décalage Alors, entre vieillir, le corps physique, ouais. la parole qui sait qui n'est pas vrai, Oui, la parole n'est pas vraie, et c'est sûr. la pensée qui nous emmène à ces paroles qui sont en décalage du corps. Et aujourd'hui, j'ai expliqué à l'école qu'on a un axe qui est Y, Y, un axe qui est X et un axe qui est Z pour démontrer 3 dimensions. Un, c'est l'action, un, c'est la parole et un, c'est la pensée. Et l'être humain, il a un point que tout le monde, tous te rencontrent. Maintenant, si la personne par la parole, elle décale, le corps se décale aussi. Alors oui, on peut, avec les pensées et les paroles, créer le décalage. Mais si par malheur, chas v'shalom, le corps reprend, il n'arrive pas à tenir la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il se casse. Les axes se cassent. Et ces gens-là qui disent qu'ils sont immortels, par exemple, ces gens-là, quand ils deviennent ou malades ou fatigués, parce que le corps il n'arrive pas à tenir tout ça, ils rentrent dans des dépressions, ils partent. Exact. Ils partent vite. Pourquoi? Parce que il y a eu trop de temps qu'il y a eu un écart entre la parole, la pensée et le physique. Moi, je dis aux gens, écoute, même quand on est malade, la seule façon de sortir d'une maladie, c'est l'acceptation. Tant qu'on n'accepte pas qu'on est malade, le corps et la pensée ne sont pas alignés. On accepte, on se bat. Non. Dès que je me suis aligné, je suis sorti de la maladie. Maintenant, on va dire, oui, mais Rav, quand même, tu as le diabète, tu as le cœur, tu as les trucs, tu as la neuropathie. Je leur dis, et alors? C'est un bulletin de, voilà, carte de visite. Prenez la carte de visite. Et alors? Et à cause qu'il y a sur une carte de visite des mots et des trucs, moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller au lit? Non. Ça, c'est la vie. La vie, c'est l'acceptation. Maintenant, qui a accepté dans l'amortissement des lumières? Parce qu'imaginez-vous, l'être humain vivre tout le temps sous lumière. Vous savez que dans le pôle sud et le pôle nord, il y a des périodes qui y a seulement la journée. Donc, qu'est-ce qu'ils font les Esquimaux? Ils rentrent dans des grottes pour se cacher de la lumière. Pourquoi tu dois te cacher de la lumière? Bon, pas la lumière, c'est bien la lumière. Trop de lumière, c'est pas bien non plus. Qui a accepté d'amortir pour faire le bien? La lune. Et ça s'appelle que la lune représente les tzadikim. Pourquoi? Parce que le tzadik, c'est vrai qu'il reçoit en pleine lune la lumière de Dieu. Comme Moshe Rabbeinu, quand il est descendu de la montagne, Karan Orpana. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Quand il parlait avec le peuple d'Israël, il avait sur lui le voile. Pourquoi? Il ne pouvait pas regarder son visage plein de lumière. Et quand il rentrait parler avec Akadosh Baruch Hu, il enlevait le voile. Exactement, la lune fait la même chose. Quand on est en pleine lune, la lune est belle, Yafaka Levana, Baraka Chama. Ça, c'est quand on est en pleine lune. Mais on ne peut pas résister ça beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que la Terre, elle est influencée de la lumière de la lune. Par exemple, il y a marée haute et marée basse. Quand la lune est pleine, il y a la marée haute. Quand la lune est vide, il y a la marée basse. Le mouvement de l'eau, qui est dépendant de quoi? De la lumière de la lune, lui, fait bouger, vous savez quoi? Le vent. Parce que quand l'eau bouge, la marée haute, la marée basse, il y a le vent qui se crée. Donc la lune, sa lumière qu'elle projette sur la terre, et on n'a pas ça avec le soleil. Le soleil, il est là, bon rabat, très gentil. Mais il ne fait pas bouger comme la lune. Et la lune, c'est quoi? C'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est une personne qui doit être capable d'une fois se montrer sa lumière, et d'un autre côté, c'est
éliminer tout, s'effacer, complètement s'effacer. Il y a des moments, c'est pour ça que ça s'appelle itim, il y a des moments qu'on doit être gibor, ishmil chama. Il y a des moments, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'embête personne. Je veux rien, je demande rien, tout va bien, laisse-moi. Et pourquoi il y a des moments comme ça et des moments comme ça? Parce qu'il faut savoir être sensible à l'événement. Il y a des événements que tu dois être au milieu. Et il y a des événements que tu dois être de côté. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait du mal? Tu es de côté, hop, tu t'en vas, tout va bien. Il faut savoir s'effacer. Et ça s'appelle, dans la Torah de la Chassidut, bitul. Je m'élimine. Je suis éliminé totalement. Et pourquoi on fait le bitul? Pour qu'il n'y ait pas les relations de force. Parce que quand on va créer des relations de force, on va créer de la rigueur. Et quand on crée de la rigueur, on met l'enfer. Le feu de l'enfer, c'est nous qui l'allumons. Et maintenant, ça brûle, hein, ça brûle beaucoup de choses. Au lieu de dire, il y a des moments qu'on t'écoute, parle. Il y a des moments que personne t'écoute. Tais-toi, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui va décider. Une fois, ma mère, elle m'a dit, tais-toi, c'est toi qui décides. Je dis quoi? Elle dit, tais-toi, c'est toi qui décides. Alors, je dois dire ce que j'ai décidé. Elle était énervée. Ma femme, toujours, elle se rappelle ça. Tais-toi, c'est toi qui décides. Il y a des moments, il faut se taire. Il y a des moments, il faut parler. Ça, c'est la sagesse. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'accouplement de bon caractère, midot, et de savoir. Chokhma. Quand on accouple la bina et la chokhma, quand on met l'intelligence et la sagesse ensemble, on a un découlement de vie. Ça s'appelle da'at. Et da'at, c'est quoi? Da'at, c'est daled, ayn, taf. Le daled, on écrit reish et yud. Si on enlève le yud, vous savez qu'est-ce qu'on lit? Ra'at. Le mal. Le mal. Quand est-ce qu'il y a le mal? Quand la bina, elle est sans yud chokhma. Quand la lune veut régner toute seule sans le soleil. Ça, c'est ra'a. C'est pas bien. Ra'a, c'est pas bien, méchant. Mais quand la chokhma, elle illumine la bina, le yud passe, ça veut dire que la lune accepte de s'effacer et de se montrer d'après le positionnement du soleil et de la terre. Après, ce petit yud-là, il rentre dans le reish. Et qu'est-ce qu'il fait? Daled. Et là, on dit da'at. Vechonenu mitra chokhma bina vadat. On veut avoir l'accouplement entre la sagesse, l'intelligence et le savoir. Et quand il y a ce shidour-là, entre la femme et l'homme, le masculin et le féminin, le soleil et la lune, quand il y a le shidour, on a un découlement. C'est quoi le découlement? On a ce monde-là qui renvoie, il redonne de la lumière à Kadosh Baruch. Et le but céleste, c'est quoi? Qu'on dévoile de la matière les lumières qui ont été cristallisées. C'est le but. Comment on peut dévoiler de la matière les lumières cristallisées? On peut faire sortir de la matière les lumières cristallisées. On est obligé d'avoir des lumières qui illuminent la matière et qui se parlent entre eux. C'est comme le miroir et la lumière. Quand ils se voient, ils commencent à se parler. Avant, quand on était très 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 jeune, et après, il y avait le code Morse. Les gens faisaient avec une torche, tic-tac, code Morse. Et ils se connectaient à longue distance. Avant ça, sachez qu'au temps du temple, ils avaient des grandes torches d'arbres et ils se mettaient sur les montagnes. C'est pour ça qu'il y a 2 jours en route l'arrête. Jusqu'à quand que la lumière passait. Et quand on est à Jérusalem, ils disaient Rosh Chodesh, ils commençaient à bouger les torches. Et ça s'allumait d'une montagne à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Et jusqu'à quand que ça arrivait à Chutz Laaretz, ça prenait des fois 2 jours. C'est pour ça qu'on a des fois 1 mois avec 2 jours, 1 mois sans 2 jours.
Donc on voit que la lune, elle fait réagir de la terre, de l'existence, elle fait réagir de la lumière. Et le soleil, il se comporte de la même chose, mais c'est pas en dépendance tellement, il n'y a pas un lien tellement fort. Et qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne la relation qu'il doit y avoir entre le masculin et le féminin. Les relations normales entre le masculin et le féminin et l'apparence et la disparence. Et là, Disparaître. On doit, même dans le couple, on doit avoir des moments qu'on se voit, qu'on rayonne, et des moments qu'on ne se voit pas. C'est tellement, comment dire, sain, c'est tellement fortifiant. Avant, dans le temps, vous savez, ils n'habitaient pas dans la même chambre. Ça n'existait pas de la chambre des parents. Il y avait la chambre de la mère, et c'est tout. Le père, il se trouvait un coin quelque part. Il n'y avait pas la chambre des parents, ça n'existait pas. c'est vrai ça. Et après, ils nous ont fait rentrer par nos amis, vous connaissez les Indiens, ils nous ont fait rentrer le lit double. D'où il est venu celui-là? Ça n'existait pas. Il y avait la chambre de la mère. Pourquoi? Parce qu'elle allaitait les petits, elle s'occupait. Quand ils pleuraient la nuit, ils allaient dans sa chambre. Il y avait la chambre de la mère. Même dans la halakha, c'est écrit. À Cheder chez l'Aïcha, il n'y a pas écrit Cheder chez l'Aïch. Et l'homme, il avait un coin dans le salon, un canapé, il dormait là-bas. Ça, c'est quoi? Ça, c'est savoir, quand on voit les couples anciens, il n'y en a plus beaucoup, mais quand on les voit, ils sont tellement bien synchronisés. Ils sont en phase. Et on se dit, pourquoi ils sont en phase? Parce qu'eux, ils savent utiliser l'apparence, et ils savent prendre de la force quand on disparaît les uns des autres. J'ai un couple, Baruch Hashem, Dieu les bénit, qu'on a fait un Shalom Bayit, Baruch Hashem, retournement de 180 degrés. Et ils sont venus aujourd'hui me dire merci, le Rav. Je leur ai dit, vous voulez le vrai conseil? Je dis, quel conseil? Je leur ai dit, séparez-vous. Ils m'ont dit, quoi? Toi, tu dis ça? Je leur ai dit, vous voulez le bon conseil? Ils m'ont dit oui. Je leur ai dit, séparez-vous. Séparez-vous. Chacun sa chambre. Toi, tu vas donner la chambre et toi, tu vas dormir. Ils ne sont pas tout le temps ensemble. Mais non, mais pas dans le même lit, c'est ça, Oui, c'est chacun ça, sa ça. chambre. Ou chacun a sa chambre, ou lui dans le canapé, elle dans sa chambre. Voilà. C'est la chambre, la femme, elle doit avoir une chambre. Parce que la femme, elle doit être sniout, elle doit truc, elle a ses histoires. On rentre pas dans ça. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il a? Il se lève le matin, il fait une tête, il s'habille, il s'en va, qu'est-ce qu'il fait? Donc je leur ai dit, séparez-vous. Les pauvres. Ils ont déjà mangé. Mais non, Écoutez. mais Ils non, ont pas du compris. tout. Non, mais s'ils ont C'est qu'est-ce qu'il m'a dit le mari? Il m'a dit, Raph, d'où tu sais tout ça? Je lui ai dit, regarde, Henri Khan, il m'a enseigné des années. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut lui enseigner des couples. Il m'a dit, ça, c'est pas normal. Je dis pourquoi? Il me dit, renverser comme ça un couple de 180 degrés. Comment? Je lui ai dit, parce qu'il y a la technique. Comme les femmes étudient avec Gila. C'est une technique. C'est pas que Gila invente des histoires maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Aimez-vous, demandez la fleur, qu'elle soit dans le vase, dans le truc, dans les bêtises. Ça, c'est couplement. Non. Le couplement, c'est savoir comment se connecter et comment comprendre que les roues tournent. Donc, si la roue tourne, qu'est-ce que ça veut dire? Je me déconnecte. Mais attends, pourquoi? Parce qu'on va se reconnecter. La lune et le soleil, c'est l'histoire d'amour. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans les livres sacrés? Yi'et. Yavo un jour viendra. Shi'e or alevana ki or achama. La lumière va recevoir la force de l'illumination du soleil. J'espère que ça va venir bientôt pour effacer tous ces satellites-là de bêtises. Et Ve'i or achama ki or shivat hayamim. La lumière du soleil va monter à un monde supérieur de lumière qui est sans limite, sans rien du tout. Donc on voit qu'à la fin, quand on sait s'effacer et on sait apparaître et on sait disparaître, on connaît le rythme, à la fin, on royaume.
Pourquoi? Parce que la lune, à la fin, elle va être reine, elle va recevoir la lumière du soleil. Qui est comme ça? La femme. Au début, l'homme, il dit, c'est moi qui décide, c'est moi qui juge. Et à la fin, un jour, il dit, tu sais, tu veux savoir ce que je dis? Qu'est-ce que tu dis? Oui, ma femme. C'est elle qui devient la reine. Tu dis quoi? Au début, c'était pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'à la fin, qui prend des décisions? Qui doit tous les jours? Qui s'occupe vraiment? C'est pas l'homme qui est toute la journée dans... Moi, je fais le contraire. Je dis tout oui. Hein? Moi, je fais le contraire. Je dis tout oui. Il n'y a pas de problème, mais parce que maintenant tu n'as plus d'enfants en bas âge, t'as plus de... Mais quand vous étiez jeune, qui prenait les décisions dans la maison? Ouais, c'était moi. C'est Non. pas là, de toute façon. C'est pas là. Donc, tu as fait le Si, il contraire. était là. Mais il savait faire la lune. Alors il est écrit ici, Vayas, que Dieu a fait l'action. Elohim, Et Shnei Ameorot. Déjà, il nous donne le chiffre 2. Agdolim, les deux étaient grands. Et Tamar Agadol, il a laissé un grand qui règne sur le jour, les Michel Taillon. Et Tamar Agaton. Maintenant, on voit dans les mots qu'il y en a un qui est devenu petit. Les Michel et Alayla. Il lui a donné le royaume de la nuit. Et Vea Kochavim. Qui sont les Kochavim? Les enfants. Les enfants, ce sont les étoiles. Maintenant, quand est-ce qu'on voit les étoiles dans le ciel? Quand la lune est pleine, quand la lune est effacée? Je pense que c'est facile. C'est Effacée. Pourquoi? Parce on voit que- plein d'étoiles. Quand la lune s'efface, on voit les étoiles. Plein d'étoiles. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est venu me voir. Sa mère, elle fait de l'ombre sur ses enfants. Elle ne s'efface pas pour qu'on puisse voir les étoiles. Donc les étoiles existent ou pas? Si. Et on ne les Si, voit mais pas. on le voit pas, si. Oui, bien sûr. Développement de maladies, de bêtises, de n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils crient. Oh, secours! Mais personne ne veut les entendre. Si la mère se comportait comme la lune, elle sait. Il y a des moments que Dieu la présente. Il y a des moments, efface-toi. Il y a des mamans qui ne laissent pas leurs enfants se marier. Elles ne laissent pas le garçon se marier. Se marier, Pourquoi? c'est- Parce que je veux qu'elle soit comme ça, et mon fils mérite. Ou à la fin, 50 ans, mérite. Qu'est-ce qu'il a mérité, le pauvre? D'avoir 50 ans? De toute façon, la fille est destinée à lui depuis la naissance. Oui, mais il faut accepter. Oui, mais il faut accepter. Comment tu acceptes? Accepte pas. Quand tu t'effaces. Bien sûr. Non, il faut suivre le conseil du rab. Tu ne vois qu'une qualité, tu t'arrêtes là. Mais oui, mais il y en a qui ne Exactement. comprennent pas ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'efface. Tout à fait. On va en arrière, c'est pas la peine. On cherche pas. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il faut les faire entrer aussi dans les étoiles. Les étoiles ont aussi des cycles. Ils ont aussi des responsabilités sur la terre. Et toute cette histoire-là qu'on étudie là, que Baruch Hashem, c'est des psukim qui nous donnent beaucoup de signes pour la vie de l'être humain. Toute cette histoire du mercredi, du 4e jour, ça c'est une histoire d'amortissage de lumière. Comment être capable d'amortir, de ralentir la lumière pour voir la lumière? C'est exactement l'inverse des gens. Les gens pensent, non, j'ai besoin de toute la lumière. Tu vas être aveugle. Qui peut regarder le soleil comme ça? Qui? Personne, pas possible. Mais les étoiles et la lune, on peut regarder. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils ont amorti leur lumière. Koach habitul. Des fois la lune, et là maintenant en été on voit, elle a une ila, Ah ouais. C'est magnifique. ça fait... Surtout quand on est dans le désert. Mais ah, Baruch Adonai L'Olam. Amen ve amen. Merci. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.